La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture souligne le fait qu'après des siècles d'exploitation aveugle et intensive du monde vivant, notre conscience collective nous interpelle sur l'impérieuse nécessité de nous réconcilier avec la diversité naturelle, jadis conquise avec une appétence et une barbarie outrancière. Aujourd'hui, je veux croire que nous partageons la volonté de ne plus considérer la biodiversité sous le seul angle des bénéfices qu'elle procure aux communautés humaines. Je veux croire, compte tenu de notre impuissance face à nos propres œuvres dévastatrices sur le vivant, que ce texte répond à l'invitation à plus d'humilité que nous adresse la nature. Je veux enfin croire que ce projet de loi n'illustre pas un énième trompe-l'œil, se bornant à polir l'image de la France au regard des objectifs d'Aichi à atteindre à l'horizon 2020. En Outre-mer, notre priorité n'est pas tant que l'État remplisse ses obligations vis-à-vis des instances internationales. Cependant, l'Outre-mer comptant 80% de la biodiversité française, nous sommes les premiers impactés par l'extinction de cette biodiversité. C'est donc à notre niveau qu'il importe que ces responsabilités soient pleinement assurées. Nos traditions ancestrales et extra-occidentales ont enraciné en nous le principe selon lequel la terre n'appartient pas à l'homme, mais en revanche l'homme appartient à la terre. Nos peuples ont coutume de s'appuyer sur ces savoir-faire séculaires pour préserver la matrice qui les accueille et les nourrit. Il s'agit donc pour nous de replacer le curseur à sa place originelle. Partant de ce postulat, nous avons régulièrement interpellé les gouvernements successifs au sujet des activités humaines prédatrices ou relevant de la piraterie écologique, mais aussi au sujet des phénomènes naturels ou climatiques qui menacent quotidiennement la diversité terrestre et marine en Outre-mer, sans jamais prétendre incarner les parangons de l'écologie. Nous avons très tôt, peut-être trop tôt, dénoncé les monocultures intensives, l'utilisation massive de certains phytosanitaires ou de pesticides par épandage aérien, les déversements industriels dans les rivières, l'urbanisation et la privatisation incontrôlée des mangroves et du littoral, la déforestation, l'exploitation sauvage des carrières ou des mines, le non-respect de la continuité écologique. Nous avons constamment alerté les autorités au sujet de l'introduction d'espèces menaçantes pour nos espèces endémiques, de l'invasion de nos écosystèmes par des spécimens endogènes, exogènes, du dérèglement de la chaîne alimentaire et du pillage de nos ressources végétales et animales rares. Nous nous sommes élevés contre l'immersion de vieux navires dans nos mers, des essais nucléaires dans nos lagons, la raréfaction de notre ressources halieutiques et la fragilisation de nos habitats et écosystèmes par truchement de multiples vecteurs mortifères. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer les dérogations illégitimes accordées. Manifestement, en dépit du scandale de la chlordécone, l'État ne donne pas le sentiment d'avoir tiré les enseignements du passé, puisqu'il se met aujourd'hui en Martinique à promouvoir une usine à combustion, bagasse, bois torréfiée, alors que la France a elle-même tourné le dos à ces technologies trop polluantes. Par le passé, nous n'avons été ni consultés, ni écoutés. Et selon l'influence des contrevenants à la loi, cette dernière a été tantôt trop bavarde pour être audible, tantôt trop permissive à l'excès, tantôt sourde et silencieusement méprisante, tantôt carrément aphone. Aujourd'hui, puisque même tardivement, même furtivement, l'oreille s'y prête, puisque le Premier ministre lui-même prône l'exigence. Mais face à l'exigence écologique, nous exigeons
d'être entendus et revendiquons une place prépondérante dans les décisions, notamment celles qui ont trait à l'accès aux ressources et au partage des avantages tirés de la biodiversité. Nous prétendons, par le biais de notre présence au sein de ces agences et délégations dédiées à la préservation de la biodiversité, sécuriser aujourd'hui et demain les activités de ceux qui, dans nos territoires, vivent quotidiennement de l'exploitation traditionnelle, raisonnée et respectueuse de la biodiversité. Nous exigeons notre inscription légitime, pleine et entière au cœur des instances qui régiront notre biodiversité, afin de mieux la protéger selon des schémas cohérents avec nos intérêts territoriaux. Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, vous pourrez acter notre adhésion à ce texte, car dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, nous pourrons espérer peut-être démentir la prophétie du philosophe Émile Cioran qui déclarait: en permettant l'homme, la nature a commis beaucoup plus qu'une erreur de calcul, un attentat contre elle-même. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Chantal